Depuis 9 mois, il scrute chaque va-et-vient des gendarmes dans la région. La moindre information qui pourrait filtrer concernant la disparition d'Émile, 2 ans et demi en juillet dernier. Alors ce matin, Gilles, habitant du Vernet, est aux avant-postes. Il sait que la journée peut être décisive et marquer un tournant dans l'enquête. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale et que nous attendons depuis très longtemps parce que nous, aujourd'hui, il nous faut des réponses. Ça fait déjà 9 mois qu'on est dans l'attente et cette attente est devenue insupportable parce qu'il s'est créé un phénomène de suspicion et aujourd'hui, voilà, nous le vivons très mal, Tenter d'élucider le mystère qui plane sur le hameau du Haut-Vernet, à environ 2 km de là, juste derrière ces barrières. Une nouvelle fois, le maire a fait boucler le village. Seuls les habitants et les vacanciers présents sur place le 8 juillet dernier sont autorisés à accéder. 17 personnes au total, le temps d'une mise en situation. Le but, c'est de redérouler chronologiquement les événements qui se sont passés durant l'espace-temps de la disparition de petit Émile et de revoir si les éléments peuvent être confirmés ou infirmés. Tous les protagonistes sont là. La famille de l'enfant, ses oncles et tantes, son grand-père ainsi que son avocat arrivé tôt ce matin ici dans ce véhicule. Mais aussi l'ensemble des voisins. Et chacun va devoir rejouer avec précision ce 8 juillet 2023. Ce jour-là, Émile débute ses vacances dans la maison familiale. Il aurait fait une sieste, ensuite il aurait été changé par sa grand-mère et peu après 17h, le grand-père, les oncles, les tantes, jeunes, devaient s'en aller pour monter une clôture en bois sur le secteur du Haut-Vernet. Et au moment où les grands-parents sont en train de charger le coffre de la voiture, on est aux alentours de 17h, 17h15, ils se rendent compte que le petit Émile qui était en train de jouer dans le jardin juste à côté de la voiture qu'ils sont en train de charger a disparu. Et à 18h environ, la grand-mère du petit garçon va contacter le 17 pour donner l'alerte. Rapidement, les recherches s'organisent. Où est passé l'enfant ? On est dans la ruelle principale, la route principale du hameau du Haut-Vernet. Il y a la maison des grands-parents d'Émile. Et comme vous le voyez autour, il y a des habitations, mais c'est tout petit. Vraiment, vraiment tout petit. Tout petit. C'est là que ça s'est passé ? C'est là que Émile a été vu pour la dernière fois par 2 témoins. L'un d'eux dit l'avoir vu monter cette rue. Un autre la descendre un quart d'heure plus tôt. C'est là que les chiens de la gendarmerie perdent sa trace. Ils ont arrêté de marquer ici. Là, ici, au lavoir. Et il semble, celles et ceux qui connaissent le petit et sa famille, que le petit Émile aimait venir ici. Pourquoi ? Parce que là, il y a des lapins dans une cage et apparemment, il aimait beaucoup venir voir les lapins. Donc il n'y a rien de surprenant à ce qu'il soit peut-être venu ici, s'il en avait l'habitude, voir les lapins donner à manger aux lapins. Mais voilà. C'est la dernière trace qu'on a d'Émile après. Ouais. A priori, ouais, c'est là, c'est ici. Le drame se serait donc joué en quelques minutes seulement, sur moins de 100 mètres. Les 2 témoins en question sont donc aujourd'hui au cœur de ce dispositif de mise en situation. Ils vont être mis à la même place. Il s'agira de leur faire revivre la situation et voir s'ils ont pu voir le petit et s'ils ne se sont pas trompés d'une journée ou deux de bonne foi. Mais voilà, c'est confronter des témoins de ce jour-là à la réalité des lieux. Le principe de cette mise en situation, c'est que vous remettez tout le monde dans le contexte et qu'un des témoins peut quand même à un moment soit se contredire ou craquer littéralement et puis dire voilà, je sais ce qui s'est passé. Aux côtés des 2 juges d'instruction, une vingtaine d'enquêteurs, dont certains équipés de drones. Et il y a aussi une équipe de télépilotes de la gendarmerie qui filme la mise en situation, qui va filmer chacun des faits et gestes des témoins auxquels on a demandé de refaire les mêmes gestes et ça servira dans le dossier d'instruction. Ça, c'est très important parce que ce qui va être filmé aujourd'hui peut éventuellement un jour se retourner à charge contre une des personnes présentes au hameau. Depuis l'été dernier, une enquête préliminaire pour enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire est ouverte. À ce stade, aucune piste n'est privilégiée.